Bonjour, voici le travail de vendredi 4 février. Alors en lecture, deuxième partie, on lira En vacances à la montagne 2. Donc Barbara, on a vu hier qu'elle partait à la montagne, dans le village de Châtel, dans les Alpes du Nord. Monsieur Carme avait envoyé un mail, il avait écrit pour recevoir des documents. Ça y est, il a reçu des documents. Alors qu'est-ce que ce sont des documents? Des documents, ce sont des... voilà, ça peut être des livres comme ça, des livres qui nous montrent ce qu'il peut y avoir à Châtel. Châtel, la station de ski Châtel. Alors par exemple, dans ces documents-là, on peut voir, voilà, pour avoir une location de chalet. Voilà, ils vont donc louer un chalet. Voici le village de Châtel, dans les Alpes du Nord. Voilà ce que sont des documents. Ou alors, les informations pour louer des skis, les restaurants, encore le village, la station de ski le soir. Voilà. Donc, ils ont reçu des documents. Donc, vous lirez la lecture numéro 2. Voilà, de Barbara qui va partir à la montagne. Après cette lecture, il y a un travail écrit de compréhension de lecture. Donc ici, vous lirez ce petit texte qui reprend la lecture d'hier. Et il faut répondre à des questions en recherchant les mots dans le texte ou dans la question. Alors chaque question a une couleur. Par exemple ici, c'est la question rouge, couleur rouge. Dans quel village Barbara ira-t-elle pour ses vacances? On répond par une phrase. Je peux chercher les mots de la phrase en les comptant. Barbara ira à Châtel. Alors, Barbara ira dans le village de Châtel. 7 mots. Enfin, vous faites une phrase et vous recherchez les mots dans la question ou dans le texte. Alors, on a dit, on va prendre le plus court, hein. Barbara ira à Châtel. Alors, on entoure les mots Barbara ira à Châtel. Barbara ira à Châtel. Et je vais recopier les mots sans faire de faute. Maintenant que je les ai entourés, je vais les recopier. Une phrase commence par une majuscule. Le B de Barbara est ici. Voilà. Barbara ira. Barbara ira. Maintenant que les mots sont entourés, c'est facile pour recopier. À Châtel. On va le mettre un peu vite. Et je finis par un point. Voilà. Barbara ira à Châtel. En CP, c'est important de rechercher les mots que l'on va écrire. Il faut les entourer, faire sa phrase avant d'écrire la réponse. Sinon, on fait des fautes. Deuxième, de quelle couleur est le manteau de Barbara? De la même façon, je fais une phrase. Le manteau est... Mais vous chercherez la couleur du manteau. Voilà. Le manteau est... Voilà. Et vous entourerez en vert. Voilà pour ce travail de lecture. Maintenant, un travail sur les sons. En dessous, vous lirez les mots. Une clinique, la directrice, un lac, une étiquette, l'écriture, 1 kilo, la police, la course. Il faudra simplement réécrire les mots en face du son correspondant. Alors là, c'est un creux, cle, ec, ac, que, le que de ski, ce et le ce là. Alors, pour un creux, je cherche le creux. Écriture, l'écriture. J'écris le mot et quand je l'écris, je le barre. 1, 2 moins. Cle. Clinique. Je l'écris, je le barre. Vous chercherez tout seul après. Hein. Ec. Vous cherchez le ec. Ac. Vous chercherez le ac. Le que de 4. Ski. Le ce. Et celui qui est tout seul, en fait, là, c'est le ce de police, je vous aide. Et le dernier, ça doit être le que de la course. Quand on ne sait pas
un mot, on le laisse. Et puis comme ça, à la fin, mais on voit celui qui nous reste. En mathématiques, on va revenir sur « je cherche à faire une nouvelle dizaine ». C'est important ce 10 là. Hein. Je cherche à faire une nouvelle dizaine, à remplir ma boîte. Et en écrivant des 10. Vous verrez que c'est important pour la suite. Alors soit avec le plus grand qui est 9, 9 dans ma boîte, soit avec le plus grand qui est 8, 8 dans ma boîte. Maintenant, on fait les deux mélangés aujourd'hui. Alors par exemple, 8 plus 2, j'entoure le plus grand. Je peux me servir du matériel de la boîte 8 et je vais en chercher 2 à côté. Alors je peux aussi m'aider de mes doigts. Hein. Je fais 8, 8, 9, 10. Je surcompte, ça fait 10. À côté, 8 plus 7, j'entoure le plus grand. 8 dans ma boîte et 7 à côté. Voilà. J'en fais passer 2 pour remplir ma boîte. Ça fait 10. 10 dans la boîte, plus 5. Voilà. Ou sinon, je surcompte. Je pars de 8 et j'ajoute 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je sais que 15, c'est 10 plus 5. 15, c'est 10 plus 5. On va écrire les 10 là. 11, si je veux écrire 11, c'est 10 plus 1. 12, c'est 10 plus 2. 13, c'est 10 plus 3. 14, 10 plus 4. 15, 10 plus 5. 16, 10 plus 6. Voilà. Alors, soit effectivement, j'ai le repère de ma boîte, ou soit je peux surcompter avec mes doigts, mais l'essentiel, c'est d'écrire avec des 10. J'en fais un, tiens là. 8 plus 1. Je pars du plus grand. 8, 9. Est-ce que j'ai pu remplir ma boîte? Non. Est-ce que j'ai une dizaine supplémentaire? Non. Donc, je ne mets pas de 10. Ça fait 9. 8 plus 5. J'entoure le plus grand. 8 et 5 à côté. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 2 dans ma boîte. Ça fait 10 plus 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'écris pas 13 directement, hein. J'écris bien le 10 plus 3. Puisque la consigne, c'est j'écris avec des 10. Quand je peux remplir une boîte, quand je peux faire une nouvelle dizaine, j'écris avec des 10. Voilà pour les mathématiques. Maintenant, une feuille de calcul, bon, la monnaie. Ça, on sait faire, je colorie en rouge les billets de 10, en bleu les billets de 5 et en jaune les pièces. Et je vais chercher qui est-ce qui a le plus d'argent. Là, j'écris combien Alori a d'argent en euros. J'écris combien Manu a d'argent en euros. Nouveauté, tu comptes de 3 en 3, de 32 à 53. Alors, quand je compte de 3 en 3, je vais ouvrir 3 doigts. Allez, je pars de 32. 32, 33, 34, 35. J'écris 35. Allez, je pars de 35. 35, 36, 37, 38. Et j'écris le 38. Voilà, pour compter de 3 en 3, j'ouvre 3 doigts. 38, 39, je change de dizaine. 39, 40, 41. 41. Et je continue comme ça. En dessous, un entretien avec les plus. J'entoure le plus grand 6. Je commence toujours par le plus grand 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est le calcul rapide. Les compléments. Je monte les escaliers. 6, 7, 8, 2. Attention les moins. Pour les moins, j'ai 8 sur mes doigts et j'en enlève 6. Alors pour les moins aussi, on peut surcompter, on peut monter les escaliers. 6, 7, 8, ça fait 2. Ou alors je pars de 8 et j'enlève 6 doigts. Il me restera 2. Voilà, ça c'est du ici 5 plus 40. Je cherche bien dans quelle famille je suis. Ici 30 plus 4 plus 2. Je mets les unités avec les unités.
Voilà, et je cherche dans quelle famille je suis. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage.